Bonjour et bienvenue sur Testcars pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui au salon du deux roues de Lyon. C'est parti. On commence chez Zero avec Chanty, qui est ingénieur chez Zero Motorcycle. Salut Chanty. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les nouveautés qui sont présentes aujourd'hui au salon du deux roues à Lyon, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Je vous propose de commencer en premier avec vraiment la nouveauté 2023 que nous avons ici. Alors c'est les motos DSRX, donc Zero DSRX, qui est basée toujours sur la plateforme FST, donc Fixed Tilt Treillis, que nous avons déjà lancé en 2020, mais avec pas mal d'améliorations. Donc c'est le tout premier trail de chez Zero qui est 100% électrique évidemment. L'amélioration, on va dire la nouveauté principale ici se trouve déjà sur la partie cycle parce que c'est le premier gros trail électrique sur le marché, mais aussi au niveau du pack batterie qui a 17,3 kWh. Donc 17,3 kWh qui est une augmentation conséquente de la capacité de batterie disponible qui est passée de 14,4 à 17,3 pour grosso modo le même encombrement et même un poids un tout petit peu plus léger qui est de 3 kg en moins, mais bon, ça c'est presque de l'ordre du détail. Donc ici, nous avons la DSRX qui est vraiment tout équipée. Ce qu'on propose, c'est vraiment un trail qui peut être équipé comme tous les autres trails dans le marché actuellement. Et ici, nous avons le même modèle, mais on va dire qui est un peu plus standard. Toutefois, la batterie vient quand même avec le 17.3. Et aussi, ce qu'il faut voir ici, et ce qui est primordial, c'est que ces motos-là viennent avec vraiment toutes les options du Cypher Store. Donc le Cypher Store, c'est quelque chose qui a été lancé par Zero. C'est un programme d'upgrade de la moto à l'aide de software. Donc c'est un software qu'on va débloquer au sein de la moto qui va nous permettre d'avoir des performances supplémentaires au niveau de la moto. Donc c'est-à-dire ici, ce qu'on pourra avoir, c'est une puissance de charge plus rapide, par exemple, le mode parking qui consiste à avoir la marche arrière et tout ça. Donc La moto vient avec vraiment toutes les options qui sont débloquées. Sinon, ce que je vous propose, c'est de venir voir ensuite d'autres modèles, d'autres nouveautés qui le sont quand même peut-être un tout petit peu un peu moins, mais parce que c'est des modèles 2022. Donc ici, nous avons la FXE, qui est notre modèle, on va dire, super motard de mobilité urbaine qui a été lancé en 2022 avec son style bien spécifique. Celle-ci est basée sur la technologie Cypher 2 et non pas Cypher 3 comme sur la plateforme FST. Et par contre, ce qu'on peut voir ici, c'est que ça reste avec une batterie de 7,2 kWh qui est quand même moins conséquente que la 17,3 que nous avons au niveau de la DSRX. Okay. Mais pour la mobilité urbaine, c'est quelque chose qui répond absolument aux besoins actuels. Et celle-ci, elle a une autonomie de combien à peu près en urbain? L'autonomie, c'est toujours quelque chose qui est difficile à appréhender et difficile à expliquer parce que ça va vraiment dépendre du style de conduite de l'utilisateur. Bien sûr. Forcément, comme avec les motos thermiques, mais disons qu'on peut atteindre facilement 100 km d'autonomie avec vraiment une conduite non pas forcément agressive, mais avec une conduite, non pas forcément souple, mais avec une conduite vraiment qui peut correspondre à vraiment tous les motards actuels. D'accord. Forcément, après si on a tendance à accélérer beaucoup plus, cette autonomie va un tout petit peu baisser. Logique, mais je pense que les 100 km sont une bonne idée, une bonne référence. Par contre, avec conduite souple, on peut monter encore plus, évidemment. Ouais. Mais bon, voilà. Oui. Après, sachant qu'en zone urbaine en France, la limitation est à 50, donc l'autonomie affichée est bien plus grande que ça. Mais évidemment, c'est en respectant les limitations de vitesse. Et au niveau du temps de charge? Au niveau du temps de charge, justement, j'en ai pas parlé. Je vous invite à revenir au niveau de ces motos-ci. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on propose plusieurs options. Et celle-ci, notamment, peut avoir une option qu'on appelle le charge tank. Donc, en gros, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir placer un chargeur additionnel au niveau du réservoir ici. Parce qu'ici, on a tout l'espace est vide, forcément, parce qu'on n'a pas besoin de stocker de l'essence. Donc, on peut passer un chargeur additionnel en addition vraiment du chargeur qui est déjà installé. Donc, le chargeur qui est déjà installé, il fait déjà 7 kW de puissance. Et le chargeur additionnel qu'on peut lui installer va en apporter 6 de plus.
Donc Ok. ce qui signifie qu'on aura 13 kW de puissance de charge. Donc ici, en gros, pour faire très simple, le 0 à 80% de SOC, donc de pourcentage de batterie, va se faire grosso modo dans les 45 minutes. Après, ça dépend évidemment, il y a toujours un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la température ambiante. Bien sûr. Et donc là aussi, encore une fois, c'est plutôt difficile de donner des chiffres exacts, mais il faut garder en tête qu'avec l'option, entre 45 et 1 heure. D'accord. Entre 45 minutes et 1 heure. Très bien, merci. Évidemment, sur ces motos qui sont plus de déplacement urbain, le temps de charge sera supérieur. En gros, c'est prévu pour que ce soit chargé la nuit avec une prise murale. Ok. Donc, il faut compter sur des temps de charge qui sont quand même plus conséquents. Le 0 à 80 va se faire environ en 6 ou 7 heures. Bon, D'accord. voilà. C'est vraiment une charge qui va se faire de nuit ici. Merci. Après, ce que je vous invite à regarder, c'est notre SRS 2023. Alors, la SRS existe déjà depuis 2020, mais celle-ci a exactement les mêmes améliorations que la DSRX qu'on va voir là-bas. Donc, elle a une batterie de 15,6 kWh. Mais à savoir que la batterie de 15,6 kWh, elle a une spécificité, c'est qu'on peut lui débloquer 10% d'autonomie supplémentaire. Donc Ok. en gros, elle peut offrir la même autonomie, la même capacité que la batterie de 17,3 kWh qu'on a dans la DSRX. Et celle-ci aussi propose toutes les upgrades à travers le software, donc la marche arrière, puissance de charge plus rapide et toutes ces choses-là qu'on peut avoir sur la DSRX. Et donc maintenant, je vous propose de venir voir notre dernière nouveauté qui est chez nous depuis 2022, qui est la SR. Donc la SR qu'on voit ici, elle est issue de la plateforme FST, encore une fois, donc la même plateforme, le même cadre tubulaire que notre DSRX et que la SRS. Celle-ci est grandement inspirée par notre moto, la SRF, qui est sortie en 2020, qui a été notre produit phare pendant plusieurs années déjà. À la grosse différence que celle-ci, en gros, a une puissance et une capacité de batterie limitée à 14,4, tout en ayant la même batterie. Donc, c'est-à-dire, on peut aussi débloquer à travers le déblocage software dont je vous parlais jusque-là, on peut débloquer la même capacité de batterie que sur la SRS ou que sur la DSRX. D'accord. Tout ça pour offrir vraiment une moto qui soit plus accessible en soi, avec un tout petit peu moins de puissance, un tout petit peu moins de couple. Celle-ci offre 160 Nm de couple, ce qui est déjà amplement suffisant, voire trop pour certains, on va dire. La SRS là-bas, par exemple, va proposer 190 Nm de couple, tandis que la DSRX en propose 222. Oui. Donc voilà, on est sur des motos qui ont déjà un couple, qui ont vraiment un couple énorme. Donc évidemment, vu que c'est un moteur électrique en permanent, le couple est présent dès le départ et reste à peu près linéaire jusqu'à la fin. Et donc voilà, ici c'est vraiment on va dire l'entrée de gamme de cette gamme-là, qui reste quand même la gamme la plus élevée de Zero. Et celle-ci va offrir vraiment en gros le rapport, je dirais. Performance-prix peut-être le plus intéressant qu'on ait chez Zero. D'accord, très bien. Eh bien, un tout grand merci à toi pour les explications. Ouais. Une bonne journée et un merci bon beaucoup. salon. Merci. On arrive sur le stand Lone Rider avec Matt de Matt Adventure. Salut Matt. Salut. Très beau projet qui est là. Merci. Est-ce que tu pourrais nous la présenter s'il te plaît? Ouais, bien sûr, c'est ma Tiger 900 Valkyrie, donc sur la base d'une Tiger 900 Rally Pro. J'ai voulu créer un peu la machine ultime chez Triumph pour faire le tout-terrain. Donc c'est une moto qui a été entièrement modifiée. Il y a encore le moteur, le cadre d'origine, le bras oscillant, l'électronique parce qu'il fallait le garder. Mais après tout le reste, c'est un peu de ma conception. Donc que ce soit la bulle, les carénages, la boucle arrière, la selle. Voilà, c'est tous des trucs que j'ai conçus et après que j'ai fait fabriquer par des spécialistes. Et la moto est assez hors norme maintenant niveau spécification technique. Donc elle est à 200 kg avec le plein. Elle a perdu, elle a perdu 21 kg. Et on a des battements énormes de suspension, on est à 280 mm, elle a plus de 30 cm de garde au sol, elle a toute une tour de navigation avec tablette pour les rallyes et les roadbooks. Donc voilà, en synthèse on va dire, c'est
C'est une moto très fortement modifiée qui est vraiment pensée avant tout pour l'usage en rallye et en tout-terrain. Moi je disais, je suis bien content en tout cas d'avoir terminé parce que c'est un projet qui m'a pris 6 mois de recherche et après 1 an et demi de travail et puis de développement. Donc ça fait à peu près 2000 heures de travail de mon côté pour en arriver là, quoi. Effectivement, on a pu suivre un petit peu l'évolution du projet sur YouTube. D'ailleurs, je mettrai le lien de ta chaîne en description. Elle sera sur la route prochainement ? Oui, elle roule sur la route sans aucun souci. Elle est totalement tout est légal en fait dans ce que j'ai fait. Hein, donc les éclairages sont homologués, les clignotants ils sont là, hein, voilà, et ils sont homologués, ils ont les espacements minimum. J'ai les plaques d'immatriculation, les rétroviseurs, il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc elle peut totalement rouler sur route. J'en ai rediscuté encore avec quelqu'un qui bosse dans la gendarmerie là, qui était là hier soir. Il m'a dit non mais ta moto elle passe sans aucun problème. Les mecs vont plutôt t'arrêter pour demander ce que tu as fait que pour te mettre une amende. Voilà. Donc je sais que ma moto elle craint rien pour l'usage sur route, ça posera aucun problème. En plus du salon de Lyon où nous sommes actuellement, est-ce qu'on pourra la revoir dans l'année ? Ouais, oui, normalement elle sera présente au Alpes Aventure Moto Festival de cette année. Okay. Je serai encore là sur le stand Lone Rider. Et après je vais peut-être refaire quelques petits événements dans le Nord. Chez Moto Blues, dans le magasin de Lille Seclin, ou encore chez Triomphe Lille. On va voir pour essayer peut-être de refaire des petits événements. Mais voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas prévu d'autres gros déplacements parce qu'à chaque fois c'est une grosse logistique vu que j'habite dans les Hauts-de-France. Voilà, déplacer la moto et tout, juste pour ça c'est un peu compliqué. Et puis il n'y a pas spécialement d'autres événements majeurs de la moto à part le salon de Lyon, le Alpes. En France, il n'y a que ça, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'elle serait présente à l'ECMA ? L'ECMA, ça va être difficile parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour ouvrir un stand. Donc c'est vrai que des marques comme Lone Rider qui ne sont pas encore gigantesques peuvent pas forcément y aller. Et je pense pas qu'elle atterrira sur le stand de Triomphe. Enfin, après s'ils me proposent, je dirais oui avec plaisir, mais ce serait un honneur. Mais je pense pas qu'ils me demanderont à l'afficher sur le stand de l'ECMA. Mais pourquoi pas en tout cas si ça se fait. Ok. Si tu devais retenir qu'une seule chose de ce projet, ce serait ? Ce serait la durée et la persévérance. Enfin, en fait, j'ai vraiment voulu aller le plus loin dans tous les détails. J'ai rien négligé et j'ai vraiment voulu faire aucun compromis sur rien. Et pour ça, ça a demandé beaucoup de persévérance pour arriver exactement à ce que je voulais. Et de patience aussi parce que des fois, il y a des choses qui sont très longues à réaliser. Donc, c'est surtout ça que je retiendrai. Ouais. Très bien. Eh bien écoute, un tout grand merci pour ces explications. De rien. Un bon salon. Merci à toi aussi. Et au plaisir. Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Vous connaissez certainement ce refrain de début de vidéo. On est toujours chez Lone Rider avec Tom Barrer, celui qui n'a pas de moto mais celui qui a un vélo entre les jambes. Salut Tom. Salut, tu vas bien? Et toi? Très bien, écoute. Très content de te retrouver ici au Salon de Lyon sur le stand de Lone Rider avec une moto qu'on commence à voir tout doucement sur tes vidéos. Et on va la verra de plus en plus. C'est cool. Alors, quels sont tes projets pour cette année? Oula, t'as ton après-midi ou... Non, mais rapidement, continuer les vidéos, garder le rythme d'une vidéo par semaine, ça c'est vraiment cool. Découvrir de plus en plus cette machine, le modèle 2023, là c'est un modèle 2022, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la route 21, la garde au sol un peu plus haute et voilà. On retourne en Albanie cet été, cool. Stage de groupe. On repart avec Rodolphe dans la foulée, on va partir encore je sais pas où, je lui refais le même principe que cette année. Avant, on a tous les stages à l'académie, donc ouverts à toute marque, mais aussi les Vestrom Experience qui se mettent en place. On a la présentation presse de la 800DE et de la 800S que je suis en train de mettre en place aussi avec Suzuki France. Derrière, encore des stages, en fin d'année le Maroc, en début d'année prochaine Dakar, après le Québec, enfin bref, beaucoup de choses. Ton binôme, comment ça se passe avec ton binôme? Très bien, il est au Québec, il arrive normalement bientôt et puis ça va enchaîner sec, j'espère qu'il va me supporter, c'est surtout ça. Ce sera peut-être le plus dur pour lui. Ah, ça c'est clair. Alors, en tout cas, vraiment merci parce que tes vidéos ont fait rêver, surtout le trip en Albanie avec Rodolphe. Si ça a plu, c'est l'objectif, donc c'est cool, c'est un super retour pour nous, quoi. Ouais, Rodolphe est un guerrier. Rodolphe, il est d'une autre planète. Rodolphe. Non, franchement, merci parce que c'était des images magnifiques. Je sais ce que c'est de monter aussi pas mal de rush. Donc vraiment, merci à toi. Je vais mettre ton Insta et tes coordonnées dans la description de la vidéo. Avec grand plaisir, merci beaucoup, c'est sympa.
Et je crois qu'on peut gagner Hector ici actuellement au Salon de Lyon. Ouais, mais faut pas trop le dire parce que je suis pas prêt encore. À partir de jeudi 23, donc aujourd'hui à midi, on peut gagner Hector. En fait, je pouvais pas me décider à le vendre, je voulais le donner. Mais il y a une réalité financière qui fait que le donner, je peux pas. Donc en gros, pour l'achat d'une casquette à 40 €, tu peux tenter de gagner Hector. Et moi, ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un va avoir Hector pour 40 € et j'espère vraiment qu'elle ira entre de bonnes mains. Je te le souhaite. Au niveau produits dérivés, tu as parlé de casquettes. Est-ce que tu as autre chose à proposer ici Je crois sur que le j'ai stand? des t-shirts Ok. aussi, mais je suis même pas sûr, je suis très mauvais pour je sais pas vendre. Mais oui, je crois qu'on doit avoir des t-shirts. Ma femme a dû gérer ça, je crois qu'elle est plus forte que moi, donc on a quelques t-shirts. Ouais. Ok. Si tu devais retenir qu'une seule chose de 2022, ce serait? Waouh, là comme ça, je te dirais l'Albanie avec Rodolphe. Vraiment, c'est le truc, l'apothéose de 2022, c'est ce qui m'a marqué le plus et on s'est vraiment régalé quoi. J'imagine. Et tu nous as régalé aussi. Tant mieux, c'est l'objectif. Une chose à retenir également sur le stand Lone Rider? Venez, c'est le seul truc à retenir. Venez nous voir. Et le mot de la fin? À la revoyure. Merci. On arrive sur le stand BMW avec Pierre, attaché de presse BMW Motorrad France. Bonjour Pierre. Bonjour, bienvenue sur le stand. Merci. Quelles sont les nouveautés présentées ici aujourd'hui? Bon, il y en a beaucoup. Donc BMW Motorrad France est venu en force pour cette 30e édition du Salon de Lyon pour fêter les 100 ans de la marque avec un stand de 600 m² divisé en 4 zones, plus une zone équipement du pilote. Et les nouveautés se situent principalement sur ce corner que je vais qualifier de sport. Donc effectivement, avec la nouvelle BMW S1000RR millésime 2023, qui est ici, donc qui totalise 210 chevaux pour 197 kg, tout plein fait. Cette BMW S1000RR partage son moteur avec la BMW M1000R que vous pouvez voir juste à côté. Donc cette BMW M1000R, c'est le deuxième modèle à porter la lettre M, à être frappé de cette lettre Motorsport chez BMW Motorrad. Donc elle est basée sur le Roadster S1000R que vous pouvez voir à côté. Reprend, on va dire, les organes mécaniques de la S1000R et totalise 210 kg. Elle reçoit un travail aérodynamique, comme vous pouvez le voir ici là, avec ses winglets qui renforcent l'appui aérodynamique et pour augmenter la stabilité en virage et la performance en ligne droite, notamment en bout de ligne droite pour de meilleurs freinages. Ensuite, on va basculer sur des motos qu'on a restylées, qu'on a remis au goût du jour là en 2023, avec une moto qui est à cheval entre le grand tourisme et le sport, donc cette BMW R1250 RS, donc le modèle sportif basé sur le Flat Twin, le Boxer à refroidissement liquide, donc iconique de la marque, avec une montée en gamme au niveau des équipements, au niveau des aides à la conduite. Et voilà, c'est une moto, la proche cousine du Roadster R1250R qui nous invite à voyager de l'autre côté de l'allée, que vous pouvez voir également dans un coloris Motorsport. Donc, vous voyez, la moto est victime de son succès, on ne la voit pas très bien, mais en tout cas, la déclinaison Roadster qui nous amène également à cette zone que je vais qualifier d'héritage, avec une édition spéciale qu'on a présentée fin 2022 de la BMW R90, donc une édition 100 ans qui reprend les codes historiques de la marque, de la première BMW, la R32, à savoir cette peinture noire, ce double liseré blanc et ces touches de chrome ici qui ont été travaillées avec un procédé de peinture spécial. Ce petit clin d'œil de sel bordeaux comme les sels marrons de l'époque, donc édition limitée à 1923 exemplaires, l'année de création de la marque. Très très belle. Et si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur les 100 ans de la marque, les modèles qui ont marqué l'histoire de BMW, nous avons une zone 100 ans où l'échange est priorisé pour la communauté Motorrad autour de tous les modèles emblématiques comme la première, la R32, la BMW K1, la première R80 GS. Donc ça se situe entre le hall 4 et le hall 3. Donc nous voici sur la zone héritage, la zone 100 ans qui retrace l'histoire de BMW Motorrad avec des motos mythiques. Donc ici on a 200 m² avec 19 motos et un moteur
un boxer 1800 cm3 ici. Et en fait, on a tenu à faire cette zone pour célébrer notre centenaire afin d'évoquer des souvenirs à des personnes qui auraient vécu des histoires avec chacune de ces motos, en fait, qui ont marqué l'histoire à leur manière, avec une innovation, avec un caractère de design, avec la naissance d'un nom, d'un mythe. Et donc, on commence ici par des motos après les années 50, donc une R50S, assez rare, hein, puisqu'elle a été construite uniquement à 1600 exemplaires. Et on va se balader, on invite les visiteurs à parcourir le temps, en s'arrêtant par exemple sur une R90S, hein, qui a été une des premières motos à franchir la barre des 200 km/h. On a aussi une très belle R100 RS, première moto de série à être carrossée en soufflerie, hein, avec le fameux Pininfarina. On peut aussi retrouver une R80 GS qui a lancé, on va dire, la saga, hein, de ce qui est peut-être la moto la plus connue au monde. On retrouve aussi une K1 ici, une moto mythique par son audace de design dictée par l'aérodynamique. Effectivement. Mais le cœur de l'expo, c'est vraiment cette BMW ici R42, hein, qui est la plus vieille du stand. Qui en fait est une évolution de la moto qui a lancé BMW Motorrad. Donc cette R42 de 1926 ici, hein, donc, qui avait déjà le boxer refroidi par air, un tout petit peu moins de 500 cm3, et vraiment ce qui a fait le caractère de BMW Motorrad pendant ce centenaire, hein, ce réservoir en forme de goutte d'eau avec ce petit pin stripping, ce boxer et cette transmission par cardan, hein, qu'on utilise encore aujourd'hui sur la R18. Petit clin d'œil à notre stand principal, on retrouve les éditions limitées 100 ans, hein, de la 90 et des R18, comme un clin d'œil au passé et un petit trait d'union avec l'époque moderne. Et l'idée vraiment ici, c'est de recueillir des témoignages, d'écouter des histoires, des personnes qui ont vécu des moments avec les BMW. On entend beaucoup ah oui, moi j'ai traversé les Alpes avec celle-ci. C'est vraiment un stand où on invite les visiteurs à échanger, à nous raconter des histoires. L'idée, c'est de construire notre avenir en se servant d'anecdotes, de commentaires. Là, on est face à une R1200C, hein, qui a été célèbre parce qu'elle a été conduite par Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais, James Bond. Un C1 qui a témoigné de l'audace d'innovation de BMW à la fin du siècle dernier. Et ici, vous avez notamment 3 motos de la gamme HP, hein, la gamme High Performance, hein, HP, HP2 parce que haute performance basée autour d'un boxer. On revient souvent à cette motorisation mythique, et on termine sur des motos plus modernes. La 90 qui était la moto qui avait été présentée à l'occasion 90 ans, hein, de BMW, il y a déjà 10 ans. Et la toute dernière S1000RR, voilà, qui est l'évolution en fait en termes de haute performance de la gamme HP2, cette fois-ci sur une base de 4 cylindres. Et donc ce stand est à retrouver entre le hall 3 et le hall 4, et on invite bien sûr tous les visiteurs à venir nous raconter leurs anecdotes et à commenter ces belles BMW. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci. On est ici sur le stand de Kawasaki avec Benjamin, responsable presse Kawasaki France. Bonjour Benjamin. Bonjour, bienvenue sur le stand Kawasaki. Merci. Quelles sont les nouveautés cette année présentes à Lyon? Alors cette année, nous allons avoir nos deux 400 cm3, donc Z400 et Ninja 400. Et ensuite, on va avoir donc nos mises à jour de nos modèles phares 650 avec le contrôle de motricité sur Z650 et Ninja 650. D'accord. Et celle-ci, par exemple, c'est la Z400. Celle-ci, nous avons une Z400 ici qui est équipée d'un pack d'accessoires, le pack Performance, qui comprend le saut de vent, le capot de selle et le pot d'échappement à Krapovic. Celles-ci sont déjà disponibles? Celles-ci sont déjà disponibles en concession et certaines même sont disponibles à l'essai. D'accord. Donc ne pas hésiter à contacter le concessionnaire Kawasaki local. Ok. Ensuite, ici, on a une Z650 donc, qui, pour 2023, est équipée du contrôle de motricité, le Kawasaki Traction Control, le KTRC. Et ce modèle présenté est équipé d'un pack accessoire performance qui comprend le saut de vent, le capot de selle et la ligne complète à Krapovic. Joli. Ok. Ensuite, ici, après, on continue avec sa grande sœur, donc la Z900, qui existe en version jeune permis, donc en version 70 kW, bridable bien sûr, permis à 2.
Ici, donc, nous avons une Z900 SE, donc, qui est la version très haut de gamme de la Z900, qui est équipée d'un amortisseur Öhlins, d'une fourche retravaillée et de pinces de freinage Brembo. Ok. Ici, nous avons notre roadster de tous les superlatifs, le ZH2 SE, donc, qui est un 4 cylindres compressé. Kawasaki, nous sommes les seuls à avoir cette technologie de série. Et en plus, sur celle-ci, nous avons les suspensions pilotées. En fait, c'est un avion. Ça, c'est un véritable avion, ça fait 200 chevaux, mais ce sont 200 chevaux qui sont tout à fait maîtrisables. On peut très bien aller chercher le pain, comme aller faire une virée entre amis. Kawa se mettrait-il à l'électrique? Effectivement, sur le Salon de Lyon, nous avons en exclusivité française, c'est la première fois qu'elle est présentée en France, la Ninja EV, donc notre concept de moto électrique avec le carénage sportif, qui existera aussi en roadster, donc le ZEV comme Electric Vehicle. Et donc ce modèle-là roulera sur nos routes en juillet ou septembre de cette année. Donc ça va arriver très très vite. Ça va arriver très très bientôt, oui. Est-ce qu'on peut déjà en savoir un petit peu plus ou pour l'instant c'est encore Alors pour des le données moment, qui ne sont pas communiquées? on n'a pas encore toutes les données puisqu'on est en train de finaliser des petits détails. Donc voilà, il y aura beaucoup plus d'informations cet été. Prochainement. Ok, très bien. Eh bien écoutez, un tout grand merci Je vous en prie. pour les informations. Bon salon et bonne journée. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur le reste de la gamme. Bonne journée. Merci. Bimota, je pense qu'il y a une collaboration avec Kawa, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il y a maintenant 2 ans, Kawasaki a pris des parts dans Bimota et maintenant Bimota appartient pour moitié à Kawasaki. Et donc on a ici les 2 premières motos issues de la collaboration entre Bimota et Kawasaki. Donc en fait sur ces 2 motos, l'intégralité des pièces moteurs et de l'électronique est issue de Kawasaki, donc de modèles de grande série. Ok. Et le reste, en fait, l'habillage et le châssis vient de Bimota. Joli. Donc Très ici joli. on a une Bimota KB4 qui est basée sur une Ninja 1000SX et qui est complètement revue avec un châssis complètement dédié. C'est vraiment une très belle machine, on voit tout le carénage en carbone, on a une peinture qui est sublime. Celle-ci est disponible déjà en concession et on peut la retrouver dans nos 5 concessionnaires Bimota en France. Et ensuite, de l'autre côté, on a une machine qui est vraiment exceptionnelle, qui est la Tesi H2. Donc une Bimota qui avec le châssis spécifique Tesi, dont c'est les seuls à le faire, basé sur le moteur de la Ninja H2, donc qui fait 230 chevaux, un moteur 4 cylindres compressé, c'est vraiment une machine d'exception. Il n'y en a pas 2 pareilles. Et celle-ci, on est vraiment sur les derniers modèles disponibles puisque c'est une série limitée à 250 exemplaires pour le monde. D'accord. Est-ce qu'il y a encore quelques slots de disponibles ou elles sont toutes vendues? Il en reste encore quelques-unes de disponibles effectivement. Merci pour ces informations. Ben, je vous en prie. Et à Et bientôt. n'hésitez pas à vous rendre sur le site bimota.it pour retrouver la liste des distributeurs Bimota en France. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. On est ici sur le stand Lazareth avec Monsieur Lazareth. Bonjour. Bonjour. Ce sont des machines pour le moins atypiques qu'on retrouve ici. J'ai un stand un petit peu atypique effectivement avec beaucoup de machines de différents styles, de différents usages, motorisation ou puissance. Ouais. Ok, alors on peut commencer par celle-ci qui est juste devant nous par exemple. Celle-là en fait c'est la moto volante qu'on a appelée moto volante, on a commencé ça il y a 3 ans en arrière. C'est une moto qui roule sur la route en électrique et qui se transforme dès qu'on en a envie, en drone en tout cas. Celle-là elle est en position déjà ouverte, elle peut décoller par des micro-réacteurs qui sont dans les roues et faire un vol de 6-7 minutes. Ce qui est en soi déjà incroyable. Oui, c'était un gros challenge parce qu'évidemment, c'est pas mon métier de faire l'aéronautique, c'est plus de la moto. Et je suis parti de cette machine en tout cas parce que j'avais construit cette machine il y a 5 ans en arrière sur la base d'un V8 Maserati Gran Turismo 4.7 litres qu'on voit derrière qui est juste là. Et en fait, la silhouette de cette machine m'a permis de. J'ai imaginé que les roues qui étaient dans les 4 coins de la machine pouvaient s'articuler et devenir comme un drone, en tout cas avec une position horizontale. Et d'où la moto volante. Et ce qu'on a à côté, par exemple? En fait, celle-là, c'est la première qu'on a faite. Celle-là, c'est vraiment la réplique visuelle de la machine avec le vrai moteur V8 Maserati, mais qui est toute construite comme un avion. C'est un châssis en tôle rivetée en aluminium. Elle fait 100 kg et elle a 1400 chevaux de puissance pour voler, pour décoller, et électrique sur la route.
Mais ça, c'est vraiment tout est léger et tout est factice, c'est que du carbone de partout. C'est pour respecter le visuel de la moto avec le moteur Maserati, mais c'est un faux moteur évidemment. Ok. Et puis on arrive. Alors voilà celle-là qui a servi en visuel du coup pour créer la moto volante. Je l'ai imaginé un matin parce que du coup les 4 roues en position comme ça, je sais pas comment j'ai eu l'idée en tout cas, mais j'imaginais qu'elle puisse devenir se transformer comme un drone en les mettant à l'horizontale. Ok. Celle-là j'en ai fabriqué 7 qui sont homologués, qui roulent sur la route, qui sont vendus avec des moteurs Maserati. 7 proto compris. Comment? 7 plus le proto. En fait celle-là c'est le proto. D'accord. Celle-là c'est le proto et j'en ai fabriqué 7 en plus que j'ai vendu à des clients. Ok. Et sur lesquels j'ai dérivé pour faire la moto volante. Est-ce qu'on peut parler tarifs? Ouais, ça coûte 200 000 €. D'accord, très bien. Pas la moto volante, la moto volante qui est en plus soi chère. n'est pas excessif pour une machine comme celle-ci. Bah, c'est fait à l'unité, à la commande. La mécanique coûte cher au départ et évidemment il y a pas mal de technologies pour la faire rouler. Et du temps, parce que pour arriver à ce niveau-là, il y a combien d'heures de travail? J'en sais rien. La première, elle a duré. On a mis 3 mois pour la construire, on a mis 6 mois pour la faire rouler, pour la faire fonctionner correctement. Point, ouais. D'accord. Toujours construite sur Annecy, hein, c'est bien ça? Annecy, ouais. Ok. Et ensuite, on est sur un engin qui n'est toujours pas conventionnel. Celle-là, c'est la version qu'on vient de terminer en ce moment. En fait, c'est la réplique de la Maserati 250F de Fangio des années 57 qui a fait gagner Maserati en Formule 1, qui était en 4 roues par contre évidemment. Donc c'était la Formule 1 de l'époque. On a récupéré un fichier de points qui correspond vraiment aux dimensions de la voiture d'origine et on l'a modifié pour faire un 3 roues avec une grosse roue arrière en utilisant évidemment un moteur Maserati de Gran Turismo. Donc ça c'est vraiment du néoclassique avec une transformation en tricycle en tout cas. Donc ça fait 1 tonne et ça fait 470 chevaux. 1 tonne seulement. Avec boîte séquentielle. Et on voit les palettes au volant. Boîte 6. Boîte 6, 245 km/h. Oh. C'est très puissant. Les freins sont énormes, les disques sont énormes aussi. Tout est surdimensionné. On est sur combien? Des étriers de combien? Les étriers, c'est des étriers de Ferrari 458 avec des disques de 480 de diamètre. Ça freine. Bien. J'imagine. Moi, je me demande, avant qu'on arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en fait de créateur? Comment tout a commencé? Je me suis installé en 98 et avant, évidemment, j'ai toujours modifié les voitures, les motos, les mobylettes et autres. Et j'ai travaillé en compétition automobile et je me suis installé en 98 pour créer ma boîte et créer, modifier, transformer essentiellement des motos, tricycles, quadricycles et des voitures aussi exceptionnellement. Ok. Donc voilà, et après, ma vision, en tout cas, j'aime bien transformer, construire, imaginer la mobilité du futur avec des concepts que je propose et transformer des machines que je fais à l'unité ou que je fais en micro-série. J'ai construit des machines jusqu'à 35 exemplaires pour les mêmes et des séries de 10, 12, 15 machines. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là au départ? Est-ce que c'est l'inspiration vient d'où? J'aime transformer, j'aime la mécanique, j'aime les moteurs thermiques, j'aime l'esthétique et le design et j'essaie de concilier les deux, enfin tout en un, en tout cas pour faire des machines et les proposer à la vente, soit en modèle unique, soit en série limitée. Voire très limitée. Là, on est sur T-Max, on le connaît évidemment, moins sous cette forme-là. Ouais, bah en fait, ma vision de la mobilité du futur, c'est peut-être la moto à 3 roues ou à 4 roues, pendulaire évidemment. Donc toutes les machines qui sont là sont des motos pendulaires. Le T-Max, il a été transformé avec un train avant pendulaire en tricycle. D'ailleurs, il n'y a pas de béquille, il tient tout seul. Hein. Oui. Et dès qu'on roule, ça désactive et la moto penche, le scooter penche comme une moto. Un petit peu comme le Piaggio MP3. Pareil, du même genre. Ouais. Donc ça, j'en ai fabriqué qu'un seul comme ça. C'est vraiment un T-Max pendulaire. La machine qui est derrière, un concept que je viens de créer et que j'ai imaginé, en fait, c'est une machine très spéciale parce qu'elle est polyvalente. Alors les motards vont hurler parce que j'ai mis un pare-brise sur une moto, on s'en fout, c'est pas grave. Vous n'étiez pas le premier, donc bon, à la limite. Ouais, mais sur une moto, bon, on mea culpa. En fait, cette machine, il y a 2 attaches rapides qui permettent d'enlever le toit en 2 secondes. D'accord. Et on peut rouler sur un R1 tricycle, du coup, qui fait 200 chevaux en duo ou en solo avec une vraie machine sportive. Et dès lors qu'on va aller travailler au boulot, on n'est pas obligé de mettre le casque, on met le toit
avec le cintre de sécurité, il y a un pare-brise, il y a le chauffage, il y a un essuie-glace. Et on va travailler en ville avec une machine qui pourrait être hybride, un électrique pour un milieu urbain. Ouais. Donc c'est vraiment la polyvalence de la machine qui m'a fait imaginer cette machine. C'est un concept. Je ne l'ai pas vendu, je ne veux pas la vendre, c'est juste pour imaginer ce que pourrait être la mobilité du futur, D'accord. urbain et extra-urbain. Et là, on est sur combien de temps de développement, s'il vous plaît, à peu près? Cela, j'ai fabriqué sur 1 an, à temps perdu. Ok. Quand vous faites des projets, vous vous consacrez exclusivement à un projet ou c'est plutôt transversal? Par exemple, voilà, vous démarrez sur la machine volante, ensuite vous venez ici, vous revenez sur la première ou pas? On est une équipe de 5 personnes, on est monté jusqu'à 10 personnes, c'était trop, mais on est 5 personnes et en fait on a 5-6 projets en cours. D'accord. Des projets clients qui sont à la commande ou des projets de série limitée qu'on reproduit ou des projets en R&D que je fabrique sur une année pour montrer un savoir-faire et je la reproduis ou je la vends, peu importe, et, en imaginant la moto du futur ou la mobilité du futur. Ok. Et ensuite, poursuivons un petit peu. Bah, celle-là, en tout cas, c'est la première que j'ai faite, c'est le proto de moto pendulaire. Alors là, c'est pas un 4 roues évidemment, même malgré qu'on ait 4, c'est des roues jumelées. Donc c'est une moto qui penche, comme une... là elle est bloquée droite pour l'exposition, mais elle penche au même titre que les motos qu'on vient de voir précédemment. Ok. C'est un moteur 1000 cm3, 6 vitesses classique. Ok. Mais l'avantage de cette machine, c'est qu'évidemment au sol, on a plus deux cartes de visite, on en a 4. Et du coup, on peut transmettre la puissance, on peut freiner un meilleur comportement routier. Il y a l'ABS, tout va bien pour qu'elle soit sécuritaire en tout cas et qu'elle permette d'accepter des défauts de pilotage. Oui, elle pardonnera plus l'erreur. Ouais. Et puis celle-là, c'est un délire. J'avais un moteur Ferrari dans mon garage que j'avais acheté d'occasion, que j'avais restauré. C'est un moteur de 430 Challenge, donc 500 chevaux. J'en ai fait un 3 roues. Donc évidemment la direction est assistée, hein, elle est Oui. hydroélectrique. Et puis il y a une boîte à 2 vitesses. Et voilà, et l'homologué en 3 roues. Ok. Ça c'était de la R&D. Et il y a un client qui est venu à l'atelier, il m'a dit j'adore, mais je veux pas celle-là, j'en veux une plus puissante. Ok. Donc j'ai fait sur un moteur 458 à 610 chevaux, qui est la même que celle-là finalement, mais avec un moteur différent. Incroyable. Client français, enfin résident en France ou plus à l'étranger ou les deux? J'ai 85% de ma clientèle qui est française. J'ai 10% de mes clients qui roulent tous les jours. J'ai 50% de mes clients qui roulent 30 heures par an. Ouais. Et j'en ai d'autres qui ont carrément les machines dans leur salon en exposition, qui achètent vraiment une sculpture roulante. Tout ce qu'on fait est homologué, donc voilà, on la vend comme une sculpture roulante, mais accessoirement on peut rouler sur la route. Ok. Et enfin, la moto à Batman, qui m'a été commandée par la Warner Bros. Pour un jeu vidéo qu'ils ont sorti au mois de décembre de l'année dernière. ok. Donc en fait, le jeu vidéo c'est Gotham Knights et il fallait réaliser la moto qui est dessinée par dans le jeu vidéo, il fallait lui donner de vie en tout cas pour faire de la communication sur cette machine. Donc ils m'ont dit voilà, tu as l'image 3D, fais-en une moto qui roule. Donc on a pris Tout une base. simplement. Ouais, et on a pris une base et j'ai évidemment modifié la cinématique qu'ils avaient conçue parce que ça ne roulait pas forcément comme une moto. Et C'est dingue. la moto est un peu lourde, mais en tout cas elle fonctionne, elle roule correctement sur la route et on peut rouler avec la moto Batman. C'est fou. C'est fou. Et si on parle futur projet sans rentrer dans les détails? J'en ai plein d'autres. Je ne sais pas, j'ai des projets des clients pour pouvoir vivre et j'ai un peu de projets voitures en ce moment, des grosses transformations voitures, mais ça va du 3 roues, du quad ou de la moto. Et toujours ma vision sur le futur de ce que pourrait être la mobilité. Donc plus contemporaine et plus actuelle, la moto avec le toit par exemple, qui peut être électrique en ville avec un toit pour aller au travail. Ouais. Et dès qu'on veut rouler sur autoroute, on met moteur thermique parce que pour l'instant il n'y a pas trop d'équivalence. Et on met le blouson de cuir et le casque, on va en montagne faire des routes de col. Voilà, une des visions du futur que ça pourrait être de la moto. Et plus d'anticipation, c'est la moto volante évidemment. Donc une moto qui roule sur la route en électrique pour un milieu urbain. Et dès lors qu'on veut s'envoler, je ne parle pas de la réglementation, on en est loin encore pour l'instant, mais en tout cas, possiblement, elle peut se transformer en quadricoptère et faire un petit vol. Eh bien écoutez, un tout grand merci pour ces explications. Merci à vous. Bon salon.
Merci. et une très belle journée. Merci, au revoir. On arrive sur les stands JV et Kappa avec Philippe, directeur commercial des deux marques en France. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés présentées ici? Alors, On va démarrer avec Kappa. sur Kappa, oui. Donc on a plusieurs choses. Pour la première fois, on a notre nouveau top case qui est ici, le Vanguard. Donc il y a une toute nouvelle forme et puis c'est le premier de la gamme qui utilise des matériaux recyclés. D'accord. Et donc c'est un test, alors ça nous revient un petit peu plus cher à produire, mais ça nous permet de recycler 30% des matériaux. Et donc c'est un test et si on arrive à vraiment l'industrialiser, qui tient bien dans le temps, parce que le plastique, il ne faut pas qu'il vieillisse avec le soleil, avec toutes les contraintes qu'il y a, c'est une chose qu'on pourra continuer à développer dans le groupe. Donc actuellement, il n'est pas commercialisé. Il arrive, il est voilà. prêt, là il subit les torture tests en ce moment, il est en phase finale. Je pense que dans 2 mois on le livre. D'accord. Pour l'été, il sera prêt. Ouais. Ok. Ensuite on a toute une nouvelle gamme de bagagerie souple chez Kappa. Donc on a renouvelé tous les bagages, donc toutes les gammes classiques, hein, que ce soit système tank lock, les portes qu'on met sur le guidon, les petits sacs à droite à gauche. Et puis on a toute une nouvelle gamme qui est destinée spécialement au Vespa. Alors c'est un petit peu moins couru en France, mais en Italie vous savez que c'est un énorme succès. Oh oui. Et donc on a vraiment les bagages qui sont faits sur mesure pour installer sur les Vespa, que ce soit sur le tablier. On a ce sac là qui est très joli et puis qui est aimanté, qui permet de le coller pour rouler. Voilà. Ok. Ça, c'était les nouveautés chez Kappa. Et maintenant, je vous montre les nouveautés chez JV. J'ai vu, ouais. Chez JV, on a le nouveau sac qui est le complément en fait des GRT 720 qu'on avait sorti l'année dernière, qui permettent d'avoir des sacs qui s'accrochent sur les supports valises, mais d'avoir de la bagagerie souple pour faire du tout-terrain. Et puis donc, on a fait le complément avec le sac GRT 723 qui permet de s'accrocher sur la place du top case et donc Ok. de faire du TT. Qui est déjà dispo. Ça, c'est déjà dispo, c'est arrivé. On a la gamme de casques qui s'est agrandie avec un tout nouveau intégral qui est à 229 € avec les écrans Pinlock fournis et puis écran Iridium. Voilà, on a des jolies décos cette saison. Ok. Et puis en bagagerie, nouveautés, elles sont là-bas. On a le haut de gamme qui arrive, donc le tout nouveau top case, le Maxia V58. Ok. Voilà, qui a cette toute nouvelle forme, c'est la dernière évolution qui va être disponible, j'espère, dans 2 mois. Lui aussi, il finit les torture tests. Ok. Donc là, on est vraiment en phase finale. Et puis, on a la nouvelle bagagerie à l'Uevo, ce qui est l'évolution de notre bagagerie vedette, les Woodback. Donc, il y a plusieurs nouveautés. Donc, il y a des renforts. On a écarté ici les poignées pour mieux prendre le top case. Et puis, avec les gants, quand on avait les coques, ici, on est touché un petit peu. Il y aura un intérieur moulé confort dedans d'origine. Et puis, l'énorme nouveauté, c'est pour les valises. On va avoir 2 formes maintenant. Et on va avoir la forme avec le dégagement, si vous les filmez là. La forme avec le dégagement, donc qui permet d'avoir les valises plus recentrées quand le pot d'échappement sera à droite. Donc celle-là fera 33 litres. On aura la possibilité d'avoir une 37 litres aussi droite, mais là, disons qu'on aura les deux possibilités. Le client aura plus de choix et pourra choisir soit la capacité, soit d'avoir un système compact. D'accord. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Bon, on a sur fait le stand tour pour ici les à Lyon. nouveautés. Ouais. Très bien. Ben, un grand merci. Bon vous en salon prie. et une bonne journée. Merci, au revoir. On arrive maintenant chez Triumph avec Eric, directeur marketing et communication Triumph France. Bonjour Eric. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés aujourd'hui sur le stand de Triumph à Lyon? Eh bien, beaucoup de nouveautés sur le stand de Triumph, effectivement. On a tout d'abord ce qu'on appelle notre gamme Chrome 2023. C'est unique dans la production de motos, puisque comme vous le voyez, ce sont des réservoirs complètement chromés. Ici, sur la magnifique Rocket 3R, Rocket 3 qui est le 3 cylindres et la moto la plus grosse cylindrée au monde, 2500 cm3, donc une moto exceptionnelle. Mais ce réservoir chrome est unique parce qu'il nous faut 5 heures pour concevoir un réservoir chrome, c'est du vrai chrome et c'est un travail titanesque de nos équipes peinture pour faire ces magnifiques motos qui sont
en série limitée et uniquement pour cette saison. Ok. Et puis ensuite, en nouveauté, on va passer sur la grosse nouveauté de l'année chez nous qui est la nouvelle Street Triple R et RS. Donc je t'invite à aller voir les motos juste là-bas. Alors en premier lieu, cette Street Triple R qui est l'entrée de gamme de la gamme Street Triple. Ok. Et c'est une passerelle parfaite pour quelqu'un qui a par exemple eu un roster A2, comme un Trident A2. Au bout de 2 ans, on passe sa passerelle pour accéder à des plus grosses cylindrées, à des motos libres. Eh bien le Street ici, 1 parce que c'est performant, 2 c'est rassurant, ça tient parfaitement la route. La moto est magnifique et c'est effectivement une magnifique transition pour un Trident A2 passer sur une moto bien plus performante. Donc là, la Street R, c'est l'entrée de gamme de la Street Triple. Ok. Et puis ensuite, le fer de lance de la gamme, la Street Triple RS, le roster ultime, le roster le plus performant des rosters de moyenne cylindrée existants sur le marché actuel. Hein. Toutes les marques essayent de se battre pour être plus performants que nous, mais effectivement c'est compliqué. La moto a atteint un tel niveau et de sophistication, de finition, de performance et de facilité d'utilisation, c'est assez incroyable et bluffant. Et pour cette année, on a revu complètement la moto. Donc cette magnifique Street Triple RS, le fer de lance de la gamme Street Triple. Cette année, elle a complètement changé. On a fait évoluer tout l'habillage. Le moteur est nouveau aussi. C'est un moteur qui fait aujourd'hui 130 chevaux. 130 chevaux sur un Street de moyenne cylindrée qui fait à peine 162 kg. Imaginez que c'était la puissance qu'on avait sur nos rosters 1050 il y a encore 5 à 6 ans. Donc c'est une moto extrêmement performante. Et c'est la base, ce moteur-là, équipe les moteurs de course Moto 2 qui vont évidemment être sur le championnat du monde qui va commencer fin mars à Portimao. Donc moto extrêmement performante, mais en plus de la performance et sa facilité d'utilisation et la confiance qu'elle donne qui est assez impressionnant avec le contenu technologique qu'elle a. Ok, arrivé donc fin février, début mars. La moto est en ce moment arrive en concession, sera à l'essai en concession à partir de début mars et on a une grosse opération de lancement à partir du 16 mars en concession. D'accord, très bien. Ben, un grand merci Eric. Avec plaisir. Bonne journée, bon salon. Merci. On arrive sur le stand Honda France avec Bruno, responsable notamment de la communication chez Honda France. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés ici présentées au Salon de Lyon? Alors on a en nouveauté des véhicules qui ne sont pas encore sur le marché français, comme la CL500 qui est derrière moi. Voilà, on a 2 exemplaires sur le stand. On a également la Transalp qui sera sur le marché à partir du mois d'avril, de la mi-avril. On a également une nouveauté électrique avec un scooter équivalent en thermique 50 cm3 qui sera sur le marché pour cet été. Et puis on a la Hornet bien évidemment qui elle vient d'arriver sur le marché depuis quelques jours et qui est un modèle super important pour nous. Ok, on va démarrer par la CL. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce modèle? Alors sur la CL500, la base c'est la CMX 500. Donc pour avoir une ligne relativement basse, une hauteur de selle relativement basse. L'idée c'était d'en faire un design scrambler avec le pot d'échappement relevé, chromé, que l'on connaît sur toutes les générations de scramblers, puisque les premières scramblers chez Honda remontent aux années 60 avec la CL77 notamment. Et puis on a un moteur bicylindre en ligne, donc qui est une moto qui est full A2, qui est développée pour le A2. Avec une présentation en style scrambler, donc moto épurée, mais à la fois épurée et très design, que l'on va pouvoir personnaliser avec pas mal d'accessoires. Une grande roue de 19 pouces à l'avant pour lui donner ce design si particulier et attachant à la fois. Donc on a ici sur le modèle orange quelques exemples d'accessoires qui seront mis à disposition des clients avec la petite protection autour du phare, la plaque numéro sur le côté gauche. On a pas mal de choses, des pare-mains, des garde-boue un peu off-road, pas mal de choses, des protections. Voilà, pour personnaliser sa machine. Un autre point fort de la CL, c'est son prix, puisqu'elle est à 6 999 €. Donc qui en fait une moto particulièrement bien placée sur le segment. Accessible au A2. Voilà. Et aux autres bien évidemment qui ont envie de se faire plaisir. Une hauteur de selle basse,
ce qui permet de la rendre facile au quotidien. Ok. Donc la deuxième grosse nouveauté que nous avons sur le salon, c'est la Transalp, la XL 750. Donc qui reprend la base mécanique de la Hornet. On reprend le moteur, on reprend le cadre. Et après, tout l'accastillage autour est différent, les suspensions, les protections, tout ce qui est partie éclairage, etc. Une moto légendaire chez Honda, donc, qui était sortie en 87 et qui réapparaît après plusieurs années d'absence, avec une machine qui sera à la fois très stylée, comme on peut le voir, et puis très performante, avec un moteur bicylindre en ligne de 92 chevaux. Donc ça en fait la Transalp la plus puissante jamais développée, et qui lui donne des velléités à la fois de voyage au long cours et d'utilisation au quotidien. Très facile de prise en main, une hauteur de selle très bien pensée, une moto fine, et ce qu'il offre au plus grand nombre. Avec à côté parce qu'on se sent bien direct dessus, quoi. Par rapport à une Africa Twin qui est plus haute de selle, celle-ci on sera plus à l'aise. On sera plus à l'aise. Ouais. Et on a quand même une garde-sol assez intéressante, des débattements de suspension également, donc ce qui en fait une baroudeuse. Alors la Transalp, là on a une version qui est full accessoirisée avec un pack complet de bagagerie, valise latérale, top box, sacoche de réservoir, des protections supérieures, inférieures, des poignées chauffantes, etc. Et c'est une moto qui sera disponible à partir du mois d'avril, au prix de 10 599 € en prix de départ. D'accord. Voilà, donc ce qu'il a, avec l'équipement qu'il y a, tout l'accastillage électronique que l'on a maintenant sur la moto, qui reprend celui de la Hornet, avec des options supplémentaires au niveau électronique. Ok. Avec notamment un mode gravel pour aller rouler sur les chemins, pour avoir un meilleur contrôle de l'accélérateur et du freinage, et du contrôle de traction. On va en faire une moto super intéressante. Donc là on a une version Hornet, alors c'est pas le modèle, le tout premier modèle, puisque ce coloris rouge n'existait pas à sa sortie en 98, c'était un modèle 99, mais qui était en très bel état, que nous avons sur le stand. Donc c'était une moto légendaire également, la Hornet, puisque beaucoup de motards en France ont fait leurs premières armes sur des Hornets. Donc c'était une moto développée sur la base du moteur de la sportive CBR 600. Ok. Donc elle avait un côté très joueuse à haut régime, avec une sonorité très intéressante. Donc elle était très plébiscitée aussi bien sur route que sur circuit, parce qu'on a même organisé des coupes, une coupe de marque avec la Hornet. Ensuite on a la version de 2007, donc une machine qui avait sensiblement changé de direction en termes stylistiques, mais que nous avons là dans le coloris jaune, donc qui est en parfait état également, celle-ci. Comme neuve, hein. Voilà, comme neuve. Elle totalise 22 000 km au compteur. Voilà. En 16 ans, elle a fait que 22 000 km. Voilà. Mais qui conserve les mêmes caractéristiques de motorisation. Donc on a repris le moteur de la CBR 600 de 2005 pour cette motorisation Hornet 2007. Ok. Donc on avait juste un peu moins de régime moteur. On favorisait le couple dans le développement du moteur sur ces générations-là par rapport aux sportives. Tout comme le dernier modèle qui avait été produit sur la base du 4 cylindres, donc qui reprenait le moteur de la CBR 600 de 2007, là pour le coup, donc qui a été produite jusqu'en 2011-2012, et que nous on a commercialisé jusqu'en 2013. D'accord. Voilà, donc en coloris noir mat, donc celle-là on ne peut pas faire en plus parfait état que ça parce qu'elle a 0 km. Ah oui. Voilà.
Elle appartient à Honda? Elle appartient à Honda, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et ouais, c'est une moto qu'on a gardée. Et voilà, donc 2012-2013, donc les dernières années de ces moteurs 4 cylindres, donc qui étaient très demandés. Et puis en 10 ans de temps, le marché a pas mal changé, le marché du roadster, avec l'avènement de nouveaux concurrents, de nouvelles motorisations qui s'orientaient davantage vers le couple et l'accélération au détriment de la performance à haut régime. Et c'est là qu'on a vu arriver les premiers moteurs bicylindres ou 3 cylindres. Et donc 10 ans après, la Hornet revient avec un moteur bicylindre en ligne, très performant, donc qui en fait également la machine avec le meilleur rapport poids-puissance de sa catégorie, donc dans les cylindrés intermédiaires en roadster. 92 chevaux pour une moto d'un peu plus de 200 kg, tout plein fait. Beaucoup de couples, une version A2. Ok. Intéressant ça pour les jeunes permis. Qu'on a ici sur une version, sur sa version blanche à cadre rouge, et on l'a décliné également en hommage au titre de champion du monde qu'on a pu avoir avec le team FCC TSR Honda France en 2022. On l'a décliné dans ce coloris de la moto de course. Voilà. Très sympa par ailleurs. Voilà, on lui a ajouté 2-3 petites choses. On a retiré surtout beaucoup de pièces. Ouais. Voilà. Mais c'est la moto est complètement d'origine. Voilà. Comme celle-ci. Un petit peu plus classique au niveau des couleurs. En version plus classique, voilà. Donc on l'a ici dans sa version blanche, blanc brillant, avec cadre rouge. Il y a 2 modèles qui se déclinent avec le cadre rouge, cette version blanche et la version noire, qui sont toutes les deux en coloris brillant. Et on a 2 cadres noirs qui sont eux en version mat, un gris mat et un jaune. Voilà, 4 coloris avec une multitude d'accessoires également. Celle-ci, on lui trouve donc les liserés de roues, par exemple, sur cette version blanche. On a les embouts de guidon, on a les protections de cadre. On a un échappement également développé par notre partenaire SC Project, partenaire italien. Voilà, on a des shifters, on a des capots de selle, on a pas mal de choses. Et la moto a un prix super attractif parce qu'elle a également un joli package électronique. Et la moto est proposée à 7 800 €, donc ce qui en fait une moto très compétitive. Et elle sera sur les routes à partir de? Et elle est déjà sur les routes. Ah. Ouais, elle est déjà sur les routes. On la commercialise depuis 15 jours. Alors là, on change d'univers. Hein. Après la sportivité et l'évasion en dehors des villes avec les CL, les Transalp et autres Hornet. Là, on touche dans l'ultra-urbain, c'est la cible, avec un scooter électrique, donc qui est le premier scooter électrique Honda pour l'Europe, donc que l'on appelle le EM1E. Donc EM pour Electric Moped, donc pour la traduction en anglais, c'est un cyclomoteur, entre guillemets, un scooter électrique. Voilà, le 1 c'est pour le premier niveau. Ok. Donc un équivalent, entre guillemets, 50 cm3 thermique, qui sera disponible pour l'été 2023. D'accord. Voilà, mais on est sur une cible qui est vraiment dans l'ultra-urbain. Autonomie de? Une autonomie d'environ 40 km, un peu plus de 40 km, c'est pas environ, c'est un peu plus de 40 km. Okay. Mais la nouveauté, c'est que on a un pack de batterie amovible, donc que l'on peut remonter chez soi pour le recharger. Pratique. On n'est pas tenu d'avoir une prise électrique dans son garage ou dans son sous-sol. Donc ça, c'est assez pratique. Et ce qui va en faire un des premiers véhicules Honda sur le marché français. Ok. Et en termes de temps de recharge, vous avez une idée? Non, on n'a pas encore d'informations sur les temps de recharge. D'accord. Le tarif non plus? Pas encore? Non plus, non, pas de tarif. Okay. C'est encore un peu tôt. Voilà, c'est encore un peu tôt. Voilà. Donc c'est une première pour la France, comme la CL500 et la Transalp qui avaient été présentées jusque-là à EICMA et que l'on a pour la première fois sur le sol français. Ok,
Très bien. Eh bien écoutez, un tout grand merci pour les informations Bruno. Avec plaisir. Bon salon. Merci. Et puis je pense qu'on se reverra à la fin de l'année en Italie. Très bien. À bientôt. À Merci. bientôt. On arrive chez Indian avec Baptiste. Salut. Et une grosse nouveauté qui est arrivée je crois avant-hier. Exactement, lancement mondial avant-hier, donc le 21 février. Et là on a ce modèle du coup en exclusivité européenne sur le salon de Lyon. Donc vraiment on est ravis de les avoir pour la première fois. Et du coup tout nouveau produit qui vient s'ajouter dans la gamme Chief. Donc ce modèle s'appelle la Sport Chief. C'est vraiment un cruiser mais axé sur la performance. Donc par rapport au reste de la gamme, on va avoir des étriers Brembo, un double amortisseur Fox, également des risers de guidon pour vraiment parfaire le style club style. Donc c'est vraiment un style qui est très à la mode en ce moment et qui a été démocratisé justement par une série hyper connue qui s'appelle Sons of Anarchy. Effectivement. Et donc voilà, avec cette tête de fourche caractéristique. Et donc voilà, un gros moteur Thunderstroke 116, donc 1890 cm3, qui est vraiment un moteur très coupleux, qui va parfaitement avec ce style de moto, qui est vraiment un cruiser axé performance, qui vient un peu dépoussiérer le segment. Celle-ci, on la retrouvera quand à peu près sur nos routes? Alors on va la retrouver dans les prochaines semaines en concession, voilà, sans trop m'avancer, mais voilà, sous les 2 mois, ce sera en concession. Ok, au tarif de? En tarif, on est à 21 990. D'accord. Donc voilà, il y a un compteur rond tactile avec les gants, où on peut avoir la navigation, l'appareillage Bluetooth, etc. Et donc voilà, avec ces risers de guidon qui sont vraiment caractéristiques du club style. Très sympa. Ouais. Et du coup, on a aussi les mini FTR électriques, donc qui sont des répliques de notre modèle phare FTR, mais justement pour les enfants. C'est des petites motos qui sont disponibles à la vente en concession à 679 €. Et donc voilà, c'est des petites motos pour les enfants à partir de 6 ans et qui montent jusqu'à 25 km/h. Il y a deux vitesses d'ailleurs pour les plus petits. Et voilà, c'est très marrant et il y a aussi beaucoup d'adultes qui en font et c'est très solide et voilà, c'est des super petites motos pour apprendre le 2 roues tranquillement pour les petits. Ça me rappelle un petit peu les pocket bikes à l'époque. Exactement, mais en électrique, un peu moins brutal. Donc, oui, ouais, exactement. Et moins bruyante, effectivement. Et moins bruyante. Ouais. Eh bien, écoute, Baptiste, un grand merci pour ces explications. Merci à toi. Bon salon. Merci. Et une belle journée. À bientôt. Cool. Merci. On continue chez Royal Enfield avec Michael. Salut Michael. Salut, comment vas-tu? Bien et toi? Ravi de te revoir après l'ECMA, ravi d'être enfin en France pour se croiser sur le salon du 2 roues à Lyon. Voilà. Effectivement, avec la nouveauté. Exactement, donc une nouvelle version de nos Twin. Là, ici, nous avons la Continental GT et derrière, nous allons vous présenter l'Interceptor. Et donc effectivement, c'est une moto qui a été un grand succès sur le marché français et en Europe en général. On a eu pas mal de prix pour ces deux petits modèles. Et on a décidé donc de leur apporter des améliorations en faisant une version 2 pour 2023. Donc ici, vous avez les versions qu'on appelle avec les moteurs et les échappements noirs. Donc vous allez voir, c'est assez sympa, ça modernise un peu le look de la moto. Donc ici, c'est notre Continental GT, le style café racer des années 60, avec un moteur noir, échappement noir. Alors, c'est quoi la nouveauté par rapport aux versions de 2022 et des versions qu'on a depuis 4 ans sur le marché? Et bien, on a amélioré avec un phare LED, on a amélioré les commandes au guidon, comme vous pouvez le voir. On a noirci les moteurs et les pots d'échappement pour lui donner ce look assez jeune, amélioré aussi le confort de la selle et on a un port USB. Voilà pour les modifications. Et donc ces motos arrivent début mars, elles arrivent en concession. C'est donc les versions 2 et les versions 2023 de nos fameuses Twin en 650. Ça ne change pas, le moteur, le châssis, on reste sur la même chose. Et donc elles arrivent très bientôt. Et vous avez l'Interceptor de l'autre côté, je vous la montre, elles sont très jolies aussi. Donc il y aura 2 variantes pour l'Interceptor que vous voyez ici, donc avec la Barcelona Blue qui est derrière, et 2 variantes aussi pour la Continental GT. Donc c'est ça nos nouveautés pour 2023 sur les Twin, puisque bien évidemment, on a plein d'autres surprises en 2023. Mais ça, je ne peux pas demander. Non, ça c'est secret. On a réussi à garder ce secret pendant très longtemps parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui tombent dans la presse, mais ça on a réussi à vous faire la surprise. Et c'est une surprise exclusive pour Lyon, puisqu'elle est sortie aujourd'hui dans le monde à Lyon. On est les premiers à la voir.
Cool. Voilà, donc on est très contents, nous petits Français, d'avoir été choisis au niveau mondial pour présenter ces magnifiques motos. Bah, je pense aussi que on va dire que la date s'y prête. Et puis en termes de vente, la France représente quand même un marché non négligeable. Exactement, on est le deuxième marché au monde. Alors, on était le deuxième marché au monde, pardon, les Italiens sont passés devant l'année dernière, je suis désolé. Mais on se rattrapera cette année, surtout avec nos nouveautés, avec la Super Meteor, la HNTR 350 qui va cartonner puisqu'elle arrive en concession. Non, on est très très ambitieux et très optimiste en fait pour cette année. Et on a déjà des très très bonnes réponses de la part de nos clients, à la fois sur la Super Meteor que on vous a présentée à l'ECMA dans la dernière vidéo. Je vous invite à voir si ça n'a pas déjà été fait. Et donc maintenant avec les Twins qui plaisent énormément et on a des très très bons retours sur le côté look rajeuni avec ce moteur noir. Voilà. Parfait. Eh bien écoute, un grand merci à toi. Je t'en prie. Un bon salon. Et ben on se revoit très vite sur un autre salon avec des nouveautés. Nous sommes chez MV Agusta, représenté par Rek Yamoto situé à Villeurbanne avec Théo. Salut Théo. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce modèle qui, je crois, vient directement de l'usine en Italie? C'est ça, elle vient directement de l'usine. Donc cette moto est un prototype à l'état d'aujourd'hui. Elle se base sur la 921 des années 70, donc modernisée. Elle sera commercialisée en 2024. Donc c'est un moteur de 3 cylindres, de 124 chevaux. Pour l'instant, les disponibilités sont méconnues. Donc elle est équipée double suspension, donc Öhlins avant-arrière. L'esthétique se base vraiment de A à Z sur la moto des années 70, très modernisée. On poursuit avec la Rush. Donc juste ici, on a la Rush, donc 2023, qui a totalement changé depuis 2022. C'est un modèle qui se base donc sur la Brutal 1000 RR. Donc en 2023, on retrouve ce coloris rouge. Ok. Un nouveau flasque à l'arrière en carbone. La ligne d'échappement Arrow avec MV Agusta. Beaucoup de parties en carbone brillant. La signature donc de la Rush, c'est le phare bien évidemment à l'avant. Donc c'est un modèle limité à 300 exemplaires monde pour 2023. Ok. Les particularités, c'est toute la boucle à l'arrière, le feu, l'esthétique, le coloris évidemment. Une petite signature Rush avec le serpent. Donc on est vraiment sur le modèle de la 1000 RR avec suspension Öhlins avant-arrière pilotée. Toujours le moteur de 4 cylindres de 208 chevaux. Signé de la personne qui l'a monté. Et en 2023, on a une nouvelle sellerie, donc en Alcantara rouge. Et donc toujours la signature de la Rush, cette boucle arrière avec ce monofeu. On passe maintenant sur un trail, je crois. C'est ça. Donc la nouvelle Lucky Explorer 9.5 qui existera donc en 5.5 aussi. Donc deux motorisations différentes. Donc celle-ci, la 9.5, est un moteur donc 3 cylindres de 124 chevaux. Ok. Cette moto fait 220 kg, donc là aujourd'hui on a le prototype, donc qui vient aussi directement de l'usine. Donc sur ces motos, une vraie vocation off-road, avec un 3 cylindres donc de 950 cm3, pardon. Donc vraiment retravaillé pour le off-road, avec des grandes suspensions, des grands débattements. Sur celle-ci, donc on passe sur un bras oscillant basique, où c'est que chez MV, on n'est que sur des monobras oscillants. Donc un réservoir de 20 litres, un nouveau écran TFT de 7 pouces, avec toujours régulateur, limitateur. Donc celle-ci se connecte comme toutes les autres avec l'application MV Ride App, pardon. Donc pour modifier toutes les modifications moteur, les informations moteur, le frein moteur, etc. Donc là on est vraiment sur une moto basée pour le off-road, basée pour les chemins blancs. Elle est faite pour l'aventure, c'est vraiment l'aventurière de base. Donc elle sera aussi possible en accessoire avec des valises aluminium, avec le top case aussi. Donc feu LED avant-arrière, shifter d'origine sur toutes les motos. Ok. Donc voilà pour cette petite 9.5. La 5.5 donc sera esthétiquement assez similaire à celle-ci, sauf qu'elle aura donc un bicylindre de 550 cm3, pardon, en A2. Donc
pour les 47,5 chevaux. Ok, parfait. Eh bien écoute, un tout grand merci à toi Théo. Eh ben, merci à vous. Un bon salon et une belle journée. À vous aussi. Chez Yamaha, on est avec François, directeur marketing et communication Yamaha France. Bonjour François. Bonjour. Alors quelles sont les nouveautés ici présentes sur le stand de Yamaha à Lyon? Bah écoute, deux nouvelles déclinaisons de la Ténéré 700. Avant tout la Extreme, qui a vraiment une vocation off-road. Donc jusqu'à présent, on avait la Ténéré Standard et la World Red. La Extreme fait une sorte de mélange des deux, en voyant arriver la fourche Kayaba de 43 mm à l'avant. Un garde-boue rehaussé résolument off-road, des cale-pieds de World Red. Donc je dirais que c'est la version pas extrême, c'est un peu son nom, de la Ténéré 700. Voilà. Donc sur la base de la standard, d'ores et déjà et à l'achat et en commande en concession, une moto résolument typée off-road, typée sortie. Aventure. Ouais, exactement. Aventure. Exactement. Ok. Donc cette nouvelle déclinaison est accompagnée de l'Explorer à côté, et bien toujours avec la même monte donc Pirelli, mais là pour le coup plutôt orienté voyage, trail, voyage au long cours, avec immédiatement une bulle haute, avec des valises, un shifter également up and down qui vient d'arriver, voilà, donc une deuxième déclinaison beaucoup plus orientée sur le voyage, mais quand même qui garde cette signature et cette vocation à rouler dans la terre, à rouler sur les chemins, à rouler sur les routes. Donc je dirais la moto idéale pour le voyage au long cours et qui prend aussi en compte l'envie de partir sur des chemins, de partir au Maroc, de partir en Iran, voilà, avec par exemple. Donc deux déclinaisons qui ramènent encore quelques petites saveurs différentes sur la plateforme Ténéré 700. Ok, parfait. Mais écoute, un grand merci pour ces explications, un bon salon et une très belle journée. Et merci à tous, vous êtes tous les bienvenus. On arrive chez Suzuki avec Benjamin, directeur communication et marketing de Suzuki France. Salut Benjamin. Salut. Alors quelles sont les nouveautés Bienvenue ici sur le stand. Merci. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez Suzuki cette année? Écoute, les grandes nouveautés là, cette année, on est sur la gamme Trail. Alors ici, on va retrouver la nouvelle 1050, donc V-Strom 1050 DE, si tu veux, qui est une évolution de la 1050 XT qu'on avait au catalogue jusqu'à maintenant. Ouais. La grande différence, ça va être une moto qui est vraiment tournée vers l'aventure et un petit peu plus vers le off-road, évidemment. Là, sur cette moto-ci, on est passé maintenant, au lieu de la route 19, sur une route 21. D'une suspension qui avait été rehaussée également, une garde au sol plus haute, oui. Un bras oscillant qui a été rallongé également pour pouvoir avoir une meilleure stabilité en off-road. D'accord. Voilà une moto qui est résolument tournée vers l'aventure et qui va retrouver aussi sur cette nouveauté, au niveau de la boîte de vitesse, on va avoir un shifter up and down de série et également au niveau de la technologie embarquée, on va retrouver un écran TFT 5 pouces couleur évidemment sur le modèle DE donc, qui est vraiment tourné vers le off-road, on va retrouver également dans le traction control on va retrouver un mode DE, un mode gravel pardon, qui permet vraiment de gérer un petit peu mieux la glisse et d'être un peu plus en sécurité évidemment sur les parties de glisse on va dire. Qu'on peut désactiver ou qu'on choisit? On peut désactiver, on peut également désactiver l'ABS sur la roue arrière, qui permet voilà, d'avoir un peu plus de fun tout simplement quand on va commencer à aller dans les chemins et se faire plaisir. L'autre nouveauté elle va être derrière toi, elle va être ici, là où tu as le monsieur qui est en train de l'essayer, c'est la V-Strom 1050. Qui est ni plus ni moins en fait, pour faire simple, la V-Strom 1050 XT que nous avions, sur laquelle nous avons rajouté le shifter et l'écran TFT, 5 pouces également. Par contre, on est sur une moto qui est pour le coup tournée vers l'aventure routière. Touring. Et donc on va retrouver, on a remis des roues à bâton au lieu des roues à rayon. Roues à rayon qu'on retrouve exclusivement sur la partie V-Strom 1050 DE. D'accord. Et j'ai le plaisir de te présenter du coup en avant-première, c'est la première fois qu'elle est présentée en France, donc c'est la nouvelle V-Strom 800 DE, vraiment la moto taillée également pour l'aventure et voilà pour le coup vraiment pour le off-road.
On va retrouver les plus grands débattements hauteur de garde au sol, suspension arrière également, 220, 220 avant, 220 arrière. C'est les plus importants jamais réalisés sur la gamme V-Strom. Donc vraiment une moto qui permet de rouler dans les chemins sans aucun souci, avec plaisir et en vitesse. On va retrouver également les mêmes caractéristiques que la V-Strom 1050 DE au niveau de la technologie embarquée. Ce sera exactement la même, avec le mode gravel, l'ABS déconnectable. On va retrouver également une nouvelle signature lumineuse qu'on retrouvait jusqu'à présent sur la gamme GSXS, la 950 et la 1000, donc ce double optique. Sur les deux V-Strom 2, on va retrouver une bulle vraiment typée off-road, donc plus basse, qui permet d'avoir une meilleure visibilité, que ce soit nettement plus agréable quand on est en position debout. Des couleurs qui reprennent un petit peu l'univers DR de la moto, Dakar, etc. Donc le jaune et le bleu et blanc également sur la 1050 DE. Et la grande nouveauté évidemment, je ne l'ai pas dit, mais là on est sur la nouvelle plateforme, un moteur de 776 cm3, nouveau bicylindre en ligne. Écoute, c'est la grande nouveauté qu'on va retrouver également ce moteur-ci qui va être sur la GSXS 8S, le nouveau Roadster. Ok, qu'on a vu je pense à l'ECMA l'année dernière. Qui a déjà été présenté à l'ECMA et qui est présenté également en avant-première en France, ici sur le stand de Lyon. Voilà. D'accord, très bien. Au niveau disponibilité de celle-ci? Dispo courant avril. Idem pour la 1050? La 1050 va arriver un peu plus tôt. D'accord. Fin mars. C'est demain? C'est demain, on y est presque. Il n'y a plus qu'à passer le bon de commande et puis elle arrive. Ça marche. Donc là au niveau du coloris, c'est le second coloris, un beau gris et jaune qui moi me plaît énormément. Ok. Donc là on va retrouver le nouveau moteur de 776 cm3 comme je disais tout à l'heure qui est également sur la 800 DE. Donc là on a la GSX 8S qui est vraiment la grande nouveauté des roadsters mid-size, très attendue. On va retrouver un tout nouveau design, un nouveau coloris également unique développé chez Suzuki pour la toute première fois. Un écran TFT couleur 5 pouces également, qu'on va retrouver sur nos autres modèles. Le shifter up and down de série, les modes moteur A, B, C, les traction control également, 5 possibilités. 5 niveaux, ouais. 5 niveaux également. Et celle-ci est déjà en concession ou pas encore? Pas encore, cette moto elle n'est pas encore en concession, elle arrivera courant avril. Et on va avoir une soirée de lancement en concession pour les 3 nouveautés, la 1050, la 800 DE et la 8S. Ok. Donc là on va retrouver sur la GSX 8S tout le côté accessoirisé, donc avec les sacoches cavalières qu'on va pouvoir acheter en concession, cette sacoche-ci également, des patins à ce niveau-là de protection toujours, le petit saut de vent, les protections de levier, les leviers également, donc vraiment pour pouvoir personnaliser sa moto comme on le souhaite, avec les petits stickers de des liserés de jante, ouais. C'est fou. Sur le modèle qu'on a présenté tout à l'heure, vous allez retrouver également le sabot moteur qu'on va pouvoir retrouver en bleu ou en autre coloris si on le souhaite. Ok. Parfait. Eh bien écoute, un grand merci pour ces explications. De rien. Bon salon et bonne journée à toi. Bon salon à toi également. Merci. On arrive chez Aprilia avec Tom, responsable marketing d'Aprilia et Moto Guzzi. Salut Tom. Salut. Alors quelles sont les nouveautés ici présentes à Lyon? Alors là, comme tu peux le voir, on est sur la gamme V4, donc sur Aprilia. Ok. Avec les tout nouveaux coloris 2023, les coloris qui s'appellent Time Attack. Ok. Donc là, tu es sur qui sont disponibles que sur les versions Factory. Donc là, tu as la RSV4 Factory. Et tu vas avoir sa cousine juste à côté qui est la Tonneau V4 Factory. Donc on a un Roadster et une sportive. Ok. Au niveau des caractéristiques techniques, voilà, on est sur vraiment on va dire le fer de lance d'Aprilia, dans le sens où c'est la moto la plus évoluée en termes de composants. Okay. On va avoir des suspensions qui sont semi-actives. On va avoir un moteur V4 qui fait 217 chevaux et puis un poids tout plein fait d'environ 200 kg. Donc une moto extrêmement performante. Et puis on a
comme je disais tout à l'heure, à côté le Roadster, version Roadster, donc la Tuono V4 Factory, qui est un petit peu moins puissante puisqu'elle fait 175 chevaux, mais qui voilà, est tout aussi agréable pour rouler sur la route ou sur la piste. Sur piste, ouais. Ok. Ensuite? Alors ensuite, je vais t'emmener juste de l'autre côté où on va retrouver la gamme 660 avec une magnifique préparation de notre concessionnaire Nomad 69 sur une base de RS 660. D'accord. Donc voilà, une moto sur laquelle il a ajouté quelques pièces. Il a fait également une peinture personnalisée en blanc nacré comme tu peux le voir. Et puis juste à côté, on a la RS660 Extrema, donc qui est la nouvelle version de la RS660 avec des équipements qui viennent faire évoluer cette moto. On peut le voir en passant juste derrière, mais elle est équipée de l'échappement SC Project. Voilà, et puis un coloris graphique vraiment dédié à cette moto. C'est une moto qui va être disponible uniquement en version 100 chevaux, donc pas disponible en A2. Okay. Par contre, on a toujours la RS660, on va dire classique, qui pour le coup, elle est disponible en version A2. Ok. Voilà. Et puis juste à côté, un peu comme je te montrais tout à l'heure sur la gamme V4, ouais. On va avoir la version Roadster, donc Tuono 660 Factory, qui normalement est équipée des jantes noires, mais là notre concessionnaire se fait un petit plaisir en mettant les jantes rouges. Donc voilà. Et puis juste à côté, on termine avec la plateforme 660 avec la Touareg. Qui est une moto qu'on a sortie, qui est la dernière qu'on a sortie sur la base 660. Okay. Et voilà, qui est aujourd'hui équipée de valises accessoirisées pour aller faire des road trips et des balades avec ses potes ou en solo. Ça marche. Donc là, on est vraiment sur les deux modèles exclusifs qu'on a ramenés pour le Salon de Lyon. Avec d'un côté celle que tu filmes, la RSGP, qui est une moto qui est utilisée en Grand Prix exclusivement. Et puis après on a la Xtrenta, RSV4 Xtrenta, qui est juste à côté d'elle et qui est une moto qui est dédiée à la piste, mais qui est disponible au grand public. D'accord. Voilà, avec vraiment des pièces racing qui permettent de faire évoluer la moto en termes de puissance, mais aussi d'améliorer la moto au niveau du poids. D'accord, et en termes de tarifs et de disponibilité? Et alors en termes de tarifs, on est sur une moto qui coûte 50 000. Ok. Et au niveau de la disponibilité, je ne sais plus si elles ont toutes été vendues ou pas, okay. Mais c'est une moto assez exceptionnelle. Qui est parti quand même assez vite. Il faudra que je check, mais je ne suis pas sûr qu'il en reste encore aujourd'hui. Ok, et en termes d'arrivage? Alors c'est une moto qui est sortie chez les clients? Non, en fait c'est une moto qui est commandable uniquement sur Aprilia Racing. D'accord. Sur le site Aprilia Racing, pas sur le site Aprilia, vraiment un site à part. Ouais. Et donc voilà, qui est commandable sur internet, mais il faut encore qu'il en reste, et ça, j'en suis pas certain. Ok. Une belle pièce. Hein. Ouais. Avec des pièces assez rares et assez exceptionnelles. Beaucoup de pièces en carbone, comme tu peux le voir à l'écran, et beaucoup de pièces qui ont été issues et qui sont tirées de ce qu'on peut développer en MotoGP, qui sont adaptées à une moto pour que les utilisateurs, les pilotes qui ont la possibilité de l'acheter puissent se faire plaisir dessus. Bien plaisir, ouais. Ok, ça marche. Sur piste uniquement. Évidemment. Sur piste uniquement. Eh bien écoute, un tout grand merci pour les explications pour Aprilia. On passe chez Moto Guzzi. Allez. On arrive donc chez Moto Guzzi avec la V100. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors en gros, cette moto, c'est vraiment la nouveauté chez Moto Guzzi.
Donc là, c'est la moto de notre concessionnaire qui a été équipée avec de la bagagerie, avec différents accessoires. Cette moto-là, c'est un nouveau moteur. Tout d'abord, c'est la première fois que on va retrouver un moteur à refroidissement liquide. C'est la toute première fois qu'on a ça, puisqu'après on le verra sur le V85 et les V7 où c'est encore des refroidissements à air. Et voilà, donc moto qui est actuellement disponible en concession, disponible à l'essai. Donc là on a dans sa version, on a la V100 dans sa version S. Version S, c'est une moto qui va être équipée, comme on peut le voir à l'écran, des suspensions semi-actives Öhlins. On va avoir également les poignées chauffantes. On a deux, trois différences avec le modèle standard que tu vas avoir juste à côté de toi, à droite. Donc V100 modèle standard qui existe en deux coloris, blanc comme tu l'as à l'écran et en rouge également. Donc voilà pour la V100. Et ensuite, juste derrière, tu vas avoir les V85. Donc là, on a mis deux modèles. On a la V85 Travel que tu vas avoir juste derrière, qui est une moto qui sort de série, tout équipée pour le voyage. Donc on va avoir la bagagerie, on va avoir la bulle touring. On va avoir également la béquille centrale et on a notre concessionnaire qui a rajouté les crash bars. Et ensuite, et j'ai oublié, on a les poignées chauffantes aussi. Et ensuite, on a le tout nouveau coloris de la V85 TT, le nouveau coloris bleu. Voilà pour ce qui est des V85, des motos qui sont dédiées, on va dire, à l'aventure, au voyage. Donc là, on termine sur la gamme V7 avec la V7 Stone Special Edition, donc qui est une moto qui sort de série avec différents équipements. On va avoir les rétroviseurs en bout de guidon. On va aussi avoir les magnifiques pots d'échappement silencieux Moto Guzzi qui sont faits par Arrow. Et puis on va avoir différents détails et éléments graphiques qui viennent accompagner justement ce modèle, qui est donc la dernière version de la V7 Stone. Là on est en compagnie de la V7 spéciale avec le tout nouveau coloris Biton avec rouge, des éléments en rouge et des éléments en gris. Ce qui la différencie de la Stone qu'on a vu juste avant à l'écran, c'est ces éléments chromés qu'on va retrouver sur tout l'ensemble du véhicule. Alors là, la moto est équipée, on peut voir qu'elle a par exemple une bulle que notre concessionnaire a montée, parce que d'origine elle est sans la bulle. Mais voilà. Voilà en grosso modo pour les nouveautés de Moto Guzzi. De Moto Guzzi. Ici à Lyon. Ici à Lyon, exactement. Parfait. Eh bien écoute, un tout grand merci à toi. On arrive sur le stand Harley-Davidson avec Xavier, directeur marketing de la marque pour la France. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les nouveautés présentes ici à Lyon, s'il te plaît? Très bien, donc soyez les bienvenus sur le stand Harley qui a la particularité donc, cette année de fêter un double anniversaire, les 120 ans de la marque et puis les 40 ans de la communauté HOG, donc le Harley Owners Group, donc, qui est juste derrière. Et donc sur le stand cette année, on a le plaisir de présenter en effet une collection liée au 120e anniversaire, donc notamment avec cette très belle Street Glide spéciale, avec en effet la finition 120e. Donc il y a un coloris que l'on appelle Heirloom Red, qu'on le retrouve sur 6 autres modèles. Donc vous voyez le logo qui a vraiment été fait pour cette collection, donc sur le réservoir. Le coloris, ce traitement rouge, et cette robe qui est extraordinaire, qui est propre à cette collection, qui est faite par un fournisseur Harley qui s'appelle Gunslinger, qui est aux États-Unis. D'accord. Et voilà, donc c'est vraiment l'une des nouveautés que l'on a. On en a d'autres, bien évidemment, qu'on va voir dans quelques instants. Celle-ci arrivera en concession à quelle échéance? Alors ces modèles-là vont arriver en concession d'ici la fin du mois de mars. D'accord. Donc nous, au Parc Presse, on a commencé à les avoir, ce qui nous permet de les montrer sur le stand de Lyon.
en avant-première. Ok. Et puis voilà, d'un point de vue clientèle, ce sont des séries limitées. Ok. On en a près de 1500 prévus pour le monde. Ok. Et ce sont près d'une centaine que l'on a pour la France. D'accord. Au tarif de, pardon. Alors le tarif est à 37 900 €. Ok, d'accord. Donc voici une autre nouveauté que l'on a sur le stand Harley qui est le Breakout, donc un modèle qui existe déjà. Mais pour la première fois, on le présente avec le moteur 117 cubic inch qui fait 1923 cm3. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un power cruiser chez Harley-Davidson. Il y a un côté en effet assez massif, puissant. On a une roue qui est très large à l'arrière de 240 mm. On a ce cornet qui est le filtre à air qui ressort en effet du bloc moteur chromé, qui donne en effet ce côté assez sportif. Et puis après, on a des particularités comme cette grande roue à l'avant de 21 pouces. Et puis en effet une attention qui est donnée en effet à la jante où il y a 26 rayons. C'est une jante en aluminium coulé et qui lui donne vraiment cette particularité au niveau du design. Très jolie par ailleurs, hein. La jante est magnifique. Ouais. C'est une jante qu'on appelle turbine, qui est vraiment spécifique à ce modèle-là et qui est très très appréciée et recherchée. Ouais. Ça, oui, on voit pas ça tous les jours dans l'industrie de moto. Tout à fait. Celle-ci, déjà disponible? Elle arrive comme le reste de la gamme anniversaire en concession. Les premiers modèles ont été livrés. D'accord. Et à partir de 28 790 €. C'est ça. Donc voici une autre nouveauté qui est le Nightster spécial, qui a la particularité donc de venir en version duo avec un pouf passager et des repose-pieds pour le passager. Donc là on est sur un moteur à refroidissement liquide, une cylindrée de 975 cm3. Donc on a aussi un contour et un compteur avec en LED pour la touche moderne. Par contre, on fait un petit clin d'œil aux 70s avec la signature graphique que l'on voit sur le réservoir. Il y a des jantes spéciales sur cette moto-là, qui ont été faites spécialement. Et puis la casquette qui est le saut de vent que l'on retrouve sur le devant de la moto. Ce qui est intéressant pour la marque Harley-Davidson, c'est que cette moto-là est éligible au permis A2. Okay. Donc on a 4 modèles aujourd'hui éligibles, dont celle-là qui en fait partie. D'accord, très bien. Donc, autre particularité sur le stand, c'est la présentation de notre label HD Certified. Donc c'est le label officiel pour l'ensemble des occasions de la marque. Et aujourd'hui, on a sur notre réseau de 55 concessionnaires, on a près de 1000 Harley-Davidson qui sont proposés, donc qui ont été toutes revues, on connaît l'historique, il y a 24 mois minimum de garantie dessus, des possibilités de financement. Voilà, donc tout client qui s'intéresse entre guillemets à la marque, qui veut y accéder au rêve et puis à la légende, peut choisir entre guillemets parmi ces 1000 occasions. Donc il y a un site dédié qui vient d'être relancé l'année dernière, dont vous trouvez l'URL en bas de cette affiche et où vous trouvez l'ensemble des 1000 motos. Parfait. Très bien. Eh bien, écoute Xavier, un grand merci pour ces informations. Bon salon. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. On arrive chez BSA avec Valentin. Salut Valentin. Bonjour. On s'était vu à l'ECMA de Milan. Aujourd'hui, on est à Lyon. Alors, explique-nous un petit peu cette marque. Cette marque, c'est BSA. C'est une marque iconique. Nos grands-parents, même nos parents l'ont connue. On peut le voir là, via cette exposition de tous les modèles mythiques de la marque. C'est quand même la marque qui était la plus présente en Europe dans les années 50. Malheureusement, elle s'est arrêtée en 1973 et on fait revivre cette marque avec la Gold Star. Là, vous voyez l'ancienne Gold Star qui était la moto mythique qui est maintenant, c'est le renouveau. On dit BSA is back en anglais, donc BSA est de retour avec la Gold Star, donc le modèle mythique. Modèle mythique avec un moteur mythique, donc le monocylindre 650 cm3. Okay. Il est éligible au permis A2 bien sûr. C'est un modèle qui peut très bien plaire aux hommes comme aux femmes, avec une hauteur de selle qui est vraiment réduite, un guidon très haut, une moto qui est très maniable. On est sur une moto en plusieurs coloris, plusieurs versions.
Là, on a juste devant nous le coloris Red. Juste à côté, on a la Goldstar Legacy. C'est vraiment la copie conforme moderne de la BSA historique. On est sur une moto qui a repris toutes les composantes, le freinage Brembo, les pneus Pirelli. On est sur un mode d'amortissement via des suspensions réglables, ce qui permet vraiment un plus grand confort. On a pensé aussi à la modernité. Maintenant, on est tout le temps avec nos téléphones. Donc, on a inclus une prise USB et une prise USB-C pour pouvoir recharger le téléphone. Et on a ce style vraiment historique. Et bien sûr, pour les voyageurs, pour les personnes qui veulent customiser leur moto, comme vous pouvez le voir, voilà, les bagages, on peut partir en vacances ou même tous les jours, voilà, partir en balade avec toute une gamme d'accessoires inclus au catalogue avec les rétros, le ceux devant. Donc on est vraiment sur une moto moderne mais avec tout l'héritage de cette marque. La marque donc, va être distribuée en France. Moi je suis en charge de l'Europe, donc cette moto va arriver en concession dès mi-avril dans un réseau français qui est en train de s'étoffer parce que c'est le renouveau de la marque, donc des nouveaux concessionnaires. Elle sera présente aussi en Espagne, en Allemagne et en Autriche, et en Italie, excusez-moi, Espagne, Autriche et Italie. Et on va voir, voilà, sans vous spoiler, en petit teasing, la marque BSA va développer des projets en électrique grâce à un financement de 4,2 millions de la part du gouvernement anglais. Et j'espère vous voir sur les routes. Et je vous invite à venir l'essayer dans votre concessionnaire le plus proche. Merci beaucoup à toi Merci pour les informations. Un bon salon. Merci, et une excellente soirée. Ciao, À bientôt. On arrive sur un autre stand avec Jean-Louis qui roule en Ténéré 600. Salut Jean-Louis. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette machine et puis surtout l'aventure que vous venez de boucler. Ouais, bon, je vais essayer de faire court, vous savez, parce que je suis un grand bavard. Alors, 1985, la même moto que ça, elle a 1 an. J'ai 30 ans et je décide d'aller rouler sur les traces du Dakar. Et je pars en Algérie, à Janet Tamanrasset. C'est un voyage, comme je dis toujours, initiatique qui restera toujours gravé dans ma mémoire. Et j'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer des gens qui vont bien, mon ami Gérard Bondy. Et là, on organise de nouveau, en 2023, ce grand raid Paris, Lyon, Marseille, Alger, Assim Saoud, Ilizi, Janet Tamanrasset. Voilà. 5000 km avec ma vaillante Ténéré. Cette année, la Ténéré a 35 ans ou 38 ans. Et moi, 68. Un petit peu plus. Voilà. Ok, et d'où vient cette inspiration en fait de voyager sur ces destinations? C'est au départ, c'est la découverte du Dakar des premiers aventuriers, la vraie aventure du Dakar avec des gens qui partaient avec un sac à dos, qu'une moto tout à fait standard et d'origine, et le rallye Abidjan, côte-côte. Et ça m'a marqué comme ça, et j'étais un vrai passionné de toutes ces aventures africaines. Et combien de temps vous avez mis cette année? Cette année, on est parti 20 jours, 21 jours de France, on va dire. Voilà. Ok. Et si tu devais retenir quelque chose le plus important sur cette aventure, ce serait? C'est, comme je dis toujours, c'est le partage, l'amitié. C'est les gens qu'on rencontre, les bonnes équipes de baroudeurs qu'on fait. Et on passe du bon temps avec des gens qu'on aime bien. Et c'est vraiment, le mot pour moi, c'est partage. Ok. Vous étiez parti à combien? Alors, 12 motos, qu'on peut apercevoir ici sur le stand. Donc il y avait 6 anciennes et 6 nouvelles Yamaha T7. Voilà, donc parfaite équité. Ok, avec un camion d'assistance ou pas du tout? Alors oui, bien sûr, en assistance, on aime bien rouler léger. On avait quand même un gros pack de 4x4 qui nous suivait. On avait un 4x4 pour la vidéo, parce qu'on a fait des super images. Et on avait un 4x4 mécanique et un 4x4 pour transporter la bagagerie, quoi. Donc depuis le départ, forcément. Depuis le départ, bien sûr. À Paris, je crois. Hein. On est parti de Paris sous le
sous la Tour Eiffel au Trocadéro comme les Dakar d'antan. D'accord. Et les dates pour cette année? Alors c'était du 7 au 27 janvier. Voilà. Ok. Et l'année prochaine, ou cette année en l'occurrence? Alors là, ça sera plutôt 2024 maintenant. Ok. On projette un autre voyage africain. La destination sera vraisemblablement l'Afrique noire. Ok. Et on a des idées Abidjan-Dakar. Ok, parfait. Et une anecdote sur ce voyage? Pardon? Une anecdote sur ce voyage? Une anecdote, non, tout s'est très bien passé. Si, une panne mécanique sur un Toyota, mais ça n'a rien à voir avec les Yamaha, mais qu'on a résolu de fort belle manière. Non, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas eu de casse, un embrayage qui a fumé, mais bon, ça a été réparé dans la soirée, donc Ok. tout. Voilà. Et pour celui ou celle qui voudrait partir à l'aventure, tu lui dirais quoi? Tu lui conseillerais quoi? Pour partir à l'aventure, oui. Il y a 1000 manières de partir à l'aventure, 1000 manières. Chacun va trouver ce qu'il cherche. Condition de chercher un petit peu. Donc j'ai pas de conseils plus que ça à donner. Tu peux partir tout seul avec ton sac à dos, traverser la France, c'est déjà l'aventure. Okay. Tu peux aller au Maroc, tu peux aller partir tout seul en Mongolie, ou bien faire le tour du pâté de maison, c'est aussi l'aventure. Voilà. Ok. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement voyager en dehors de l'Europe? C'est compliqué de donner des conseils. Conseils, non, j'ai pas de conseils à donner. Vis tes rêves, mec. Vis tes rêves. Fais ce que tu as envie de faire. Laisse pas le temps passer, ça passe vite. Effectivement. Le mot de la fin, ce serait? Mot de la fin, écoute, on est super bien accueillis ici au Salon de Lyon pour la 2e année consécutive. On a un beau stand, on rencontre énormément de gens. La magie des réseaux sociaux quand même assez dingue puisque on s'ouvre à beaucoup de gens. C'est super agréable. C'est super agréable de partager encore un coup le mot partage. Et on sera là l'année prochaine. Rendez-vous. Venez nous voir les gars. Et on retrouvera également toutes vos aventures sur YouTube. Tout à fait. Donc je vous engage à vous connecter à notre chaîne YouTube, Ténéré French Team. Hein. On a un site internet aussi qui n'est pas trop à jour. Mais sur YouTube, vous allez voir toutes nos belles images d'Algérie, entre autres. Également d'un raid qu'on avait fait en Espagne l'année dernière. On a plein de belles images, vraiment bien filmées. Parfait. Eh bien écoute, un tout grand merci à toi. Merci. Belle journée. Merci à tous les Bon cas. salon et continue de nous faire rêver. Allez, à très vite. À bientôt. Ciao. On arrive chez Mash avec Jean-Michel, directeur général de la marque. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Quelle Bonjour est la à tous. nouveauté ici présente à Lyon? Donc Mash, encore une fois présent au Salon de Lyon. C'est notre 8e participation maintenant. Et nous vous présentons cette année la nouvelle X-Ride 650 Trail. Donc une machine qui dispose de route 18 à l'arrière, 21 à l'avant. Nous avons développé cette machine sur la base de la machine qui était en 17 pouces, qui était sortie déjà depuis 2 ans. Une machine qu'on avait développée en 2019. Et pour fin 2022 et 2023, on a développé cette version 21 pouces. Alors pourquoi du 21 pouces et du 18? Tout simplement parce que la CIMA, donc propriétaire de Mash, on a une longue histoire en tout-terrain, une longue expérience dans le domaine du tout-terrain. Et franchement, le trail, c'est ce qui nous fait kiffer. Donc des pneus à tendance off-road. Évidemment, une grosse fourche 43 mm réglable en détente et en compression. Un amortisseur également réglable en détente et en compression. On a retravaillé une ligne d'échappement spécifique pour la version 21 avec plus de couple, plus de douceur pour une utilisation tout-terrain. Les performances restent globalement les mêmes avec un mono 654 temps, 4 soupapes qui fait une quarantaine de chevaux, qui est homologué Euro 5, donc qui consomme très peu, qui a très peu d'émissions. Et au final, une machine pour barouder, pour se rendre au travail tous les jours ou s'amuser le week-end sur les petits chemins, sur les petites routes. D'ailleurs, on fait un team de 10 pilotes au prochain Paris-Dunkerque qui aura lieu du 21 au 23 avril. Donc on va emmener 10 pilotes faire une rando de 700 km de chemin. Donc on va bien s'amuser. J'imagine. Au niveau disponibilité? Alors la machine est dispo immédiatement. Okay. Elle est dans toutes nos concessions Mash. Okay. Aucun problème. Au tarif de? Au tarif de 5 899 €. Okay. C'est garanti 2 ans pièces et manœuvres. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur le stand ou sur ce modèle en particulier? Alors ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est notre nouveauté. On a lancé également l'an dernier
deux 125 que vous verrez ici, des 125 à moteur refroidissement liquide, toujours dans la gamme X-Ride, donc dans cette philosophie trail, donc des refroidissements liquides, 15 chevaux, double arbre à cam, avec une des meilleures performances du secteur 125. Donc toute une famille X-Ride de la 50, puisqu'on a le 50 derrière, lancé l'an dernier également, 50, 125 et 650. Donc il y en a pour tous les goûts et tous les âges, de 14 à plus 77 ans et plus. Très bien. Eh bien écoute, un grand merci pour les informations. Merci à vous. Un bon salon et une très belle journée. Merci, à bientôt. J'espère que la vidéo du Salon de Lyon vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à vous abonner si c'est le cas. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.